sommes donc tout d'abord avec Madame Perrine Goulet, députée de la première circonscription de la Nièvre. Madame Perrine Goulet, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Alors, de nombreux combats et sur ce quinquennat, plusieurs textes pour essayer de faire évoluer l'égalité entre les hommes et les femmes, parce que malheureusement, on est obligé d'en passer par la loi pour essayer de modifier les consciences et de faire avancer le sujet de l'égalité femmes-hommes, y compris dans notre pays. Oui, parce qu'encore aujourd'hui, en 2022, il y a encore pas mal de chemin à faire. Il y a encore pas mal de chemin à faire, notamment sur tout ce qui est égalité professionnelle. On sait que du point de vue salarial, les femmes sont toujours moins payées que les hommes en moyenne. On sait également qu'elles ont moins de postes à responsabilité à diplôme égal que les hommes. On sait qu'elles sont encore celles qui font le plus de tâches ménagères et qui s'occupent le plus des enfants. Donc l'égalité, ça avance un petit peu, mais pas encore, vraiment pas encore. Et vous l'avez dit, de nombreux textes ont été votés au cours de ce mandat. Vous avez donc pu agir de nombreuses fois en faveur des droits des femmes. Je pense notamment au droit à l'IVG, à l'égalité des chances ou encore à l'endométriose. Vous étiez venu nous en parler sur cette antenne ? Oui, tout à fait. Alors sur la partie droit à l'IVG, c'est très récent. On a voté effectivement une possibilité pour les femmes d'avoir accès à l'avortement jusqu'à 14 semaines, mais également que les sages-femmes puissent rapidement, elles aussi, procéder à ces IVG, parce que la plus grosse difficulté pour les femmes, c'est d'avoir accès à leur droit à l'IVG, parce que de nombreux médecins ne veulent pas faire cet acte. Donc il fallait qu'on donne aux femmes d'autres possibilités pour qu'elles puissent réellement exercer ce droit quand elles en ont besoin. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, nous avons légiféré plusieurs fois pour renforcer les droits. Nous avons notamment bougé des choses au niveau des prescriptions pour que toujours plus de crimes puissent être condamnés, pour que les femmes soient vraiment dans leur statut de victime. Nous avons également bougé pas mal de choses pour qu'elles puissent porter plainte en ligne, pour qu'elles puissent porter plainte ailleurs, qu'elles puissent se signaler quand elles sont victimes de violences, que ce soit dans les pharmacies ou autres. Donc voilà, on essaye au fur et à mesure de faire évoluer. Et puis sur la partie économique, qui est pour moi également très importante, parce qu'une femme qui travaille s'émancipe, et on a besoin qu'elle puisse effectivement accéder comme les autres au travail, donc des meilleures possibilités pour la garde d'enfants, y compris pour les femmes élues qui maintenant peuvent faire garder leurs enfants quand elles sont dans le cadre de leur mandat électif, pour se rendre notamment dans les conseils municipaux. Et ça, je pense que trop peu de femmes encore le savent. On a fait effectivement pour les femmes le remboursement de la contraception gratuite jusqu'à 25 ans. Oui. Et puis tout ce qui est pour la partie professionnelle, eh bien on va essayer de forcer en allant un peu plus loin pour que 40% des femmes soient dans des postes de direction dans les grandes entreprises. On a mis en place un index de l'égalité professionnelle pour commencer à surveiller les entreprises, voir ce qu'elles font. Et puis il faut par contre partir pour moi de plus tôt, parce que la plus grande difficulté des femmes, c'est aussi, j'allais dire, leur propre vision à elles qu'il faut changer. Et souvent, une femme, c'est elle qui se limite dans ses propres choix. Donc, un index à l'égalité dans l'enseignement supérieur pour qu'on s'assure qu'elle puisse avoir accès à l'enseignement supérieur. Mais dès tout petit, il faut qu'on arrive à expliquer qu'une fille ou un garçon, eh bien, c'est la même chose, qu'elles peuvent faire les mêmes études, et notamment au niveau scientifique. Donc, vous voyez, il y a encore... il y a eu pas mal de choses. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses, mais je suis pas sûre que ça suffira. Et le président qui a dit hier en tant que candidat que s'il était réélu, il continuerait ce travail pour l'égalité femmes-hommes, parce qu'effectivement, on a encore pas mal de choses à faire. On est en tout cas de belles avancées. C'est important pour vous en tant qu'élu femme, en plus d'être bien justement engagée pour les droits des femmes. Quand on défend les droits des femmes, on défend le droit de tout le monde. Et moi, je trouve que c'est très important. J'ai une fille et j'aimerais que ma fille, elle ne soit pas sous-payée. J'aimerais que ma fille, elle puisse se promener dans la rue sans qu'on la siffle, même si elle veut être en jupe. J'aimerais que ma fille, elle puisse un jour effectivement être chef d'une grande entreprise. Et donc oui,
c'est important que les filles puissent aussi avoir les mêmes droits, y compris dans notre pays, que les hommes. Peut-être un mot sur votre parcours pour conclure ce petit moment. En tant que femme députée, est-ce que le parcours a été facile? Est-ce qu'il existe toujours peut-être certaines idées reçues? Alors, le parcours est jamais simple et on le voit quand on est à côté d'hommes politiques. Il faut à chaque fois se battre et taper du coude parce que je pense que c'est pas inné. On part toujours avec les gens pensent toujours, par défaut, un homme est compétent, une femme est incompétente. Ça par défaut. Donc il faut à chaque fois faire beaucoup plus de travail pour démontrer la même chose qu'un de mes collègues députés masculins ferait. Mais c'est pas grave, il y a eu d'autres femmes précurseurs qui sont des modèles, comme Simone Veil, qui est entrée au Panthéon sous ce quinquennat-là, ou comme Joséphine Baker, qui elle aussi est entrée au Panthéon. Et je pense que ça, c'est deux symboles féminins qui doivent nous tirer vers le haut et nous dire qu'il faut continuellement se battre pour que le droit des femmes ne régresse pas. Moi, je vous remercie, Madame la députée, d'avoir été avec nous. Peut-être le message de la fin. Quel message vous pourriez passer à nos auditeurs et peut-être plus précisément nos auditrices à l'occasion de cette journée? Alors, aux parents, déjà, qu'une petite fille peut faire la même chose qu'un petit garçon, qu'une jeune fille peut faire la même chose qu'un jeune garçon, y compris dans les études. Et moi qui ai participé plusieurs fois aux rencontres de l'entreprise au féminin, on voyait que c'était aussi les parents qui avaient certains doutes. Donc, il faut que les jeunes filles croient en leur potentiel et expliquent à leurs parents ce qu'elles ont envie de faire. Et moi, je suis persuadée qu'une fille peut faire la même chose qu'un homme et peu importe le métier. Alors, mesdames et mesdemoiselles, croyez en vous. Et on va terminer sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup, Madame Perrine Goulet, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, et on bonne vous souhaite une belle pour journée. le droit des femmes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.